Je ne sais pas si vous avez remarqué deux petits détails. Tout d'abord, dans les lectures d'aujourd'hui, nous avons la fin de l'évangile de Luc, ce que nous venons de proclamer à l'instant même, puis dans la première lecture, le début des actes des apôtres. Et ces deux récits nous racontent la même chose. Jésus est enlevé au ciel. C'est intéressant, non pas que Luc nous raconte deux fois le même récit, mais que pour la fête de l'Ascension, nous avons le passage de l'Évangile à la vie de l'Église. Parce que l'Ascension, je pense que c'est un peu cela. Jésus monte au ciel, il disparaît aux yeux de ses disciples, mais on pourra dire qu'à un certain niveau, il apparaît plus fortement dans leur cœur. Sa disparition crée comme une surapparition, si on peut s'exprimer ainsi, dans le cœur des disciples. Un deuxième détail, c'est que les deux récits de l'Ascension, à la fin de l'Évangile et au début des Actes des Apôtres, c'est le même auteur, Luc, nous disent que la dernière parole de Jésus, c'est de dire à ses disciples, tout ce que vous avez vécu avec moi, tout ce qui était annoncé par les prophètes, la loi, maintenant vous en êtes les témoins. Et Luc même précise, vous en êtes témoins pour toutes les nations, en commençant par Jérusalem, la Judée, la Samarie et sur toute la terre. Cette fête de l'Ascension, c'est un envoi en mission. Il ne manque plus qu'une chose, c'est l'Esprit Saint qui est promis et qui va arriver bientôt. Cette mission, c'est de passer à travers le voile du temple, comme nous dit la lettre aux Hébreux. Passer à travers le voile du temple, c'est se retrouver face à face avec Dieu. On passe dans le Saint des Saints, le lieu le plus sacré. Et c'est intéressant parce que cet envoi mission qui nous envoie dans le temple, ne nous envoie pas dans le temple de Jérusalem, mais dans le temple qui est notre monde, notre société, aujourd'hui même. Et l'on passe dans ce temple par un chemin nouveau et vivant qui est l'humanité du Seigneur Jésus. C'est traduit dans la Bible liturgique, ce chemin nouveau et vivant qui est sa chair. Si on regarde dans la tombe, c'est marqué son humanité. Et je trouve que c'est juste de voir cela ainsi. C'est parce que Jésus s'est fait homme, qu'il est venu partager notre humanité, que nous-mêmes, nous pouvons, à partir de cette humanité, faire comme un nouveau pas vivant et entrer dans la divinité de Dieu, être divinisé. Si on regarde le texte de l'Évangile de Luc de ce matin, après les paroles de Jésus, il fallait que s'accomplisse tout ce qui était annoncé. Jésus dit, quant à vous, demeurez dans la ville, etc., etc. Puis il les amène à Béthanie. Et levant les mains, il les bénit. Et tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Et Luc termine, ils se prosternèrent devant lui et retournèrent à Jérusalem, remplis de joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu.
C'est très beau parce que, si on se rappelle, au début de la Passion, Jésus part de Béthanie pour aller à Jérusalem. Et à ce moment-là, les disciples n'ont pas très bien compris. C'était pas évident de partir de Béthanie pour aller à Jérusalem alors qu'on sait très bien qu'est-ce qui est arrivé. Jésus a souffert sa passion, il a été crucifié. Et aujourd'hui, les disciples font le même chemin, partent de Béthanie pour retourner à Jérusalem, mais non plus dans la tristesse, non plus dans l'affliction. Au contraire, ils étaient remplis de joie, dans une grande joie. Ce que les anges ont annoncé aux bergers au tout début de l'Évangile. Nous vous annonçons une grande joie. Dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Et on pourrait dire que cette fin de l'Évangile de Luc est comme la réalisation de ce qui était annoncé au tout début. Nous avons, nous aussi, à passer de Béthanie à Jérusalem remplis de joie, pour être sans cesse dans ce temple dont nous avons traversé le voile dans un chemin nouveau et vivant. Et nous avons à être sans cesse dans le temple aussi à bénir Dieu. Et c'est peut-être une mission que nous oublions trop souvent. On se dit, il faut annoncer la bonne nouvelle, il faut faire un tas de choses pour proclamer que Jésus est vivant. Mais la première chose qu'il nous faut faire, ou peut-être plutôt être, c'est d'être dans cette grande joie, sans cesse dans le temple à bénir Dieu. On pourrait se dire, on n'a pas besoin de bénir Dieu, c'est lui qui nous bénit. C'est vrai. Mais si nous-mêmes nous bénissons Dieu, nous le bénissons pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous le bénissons pour tous les gens qui sont autour de nous, pour la vie qui nous est donnée. Et cette vie qui est aujourd'hui sans cesse multipliée, sans cesse agrandie, intensifiée. Oui, le Seigneur monte au ciel, il disparaît à nos yeux, mais sa présence se fait plus vive pour nous. C'est une présence emplie de joie, emplie de paix. Pour ceux qui font des pèlerinages, à Compostelle, Sainte-Anne-de-Beaupré, à l'Oratoire Saint-Joseph, partout dans les lieux de pèlerinage, la marche est quelque chose d'important. Eh bien, notre vie est un pèlerinage. Nous marchons pour entrer dans le temple, pour rencontrer Dieu et finalement pour en être le témoin. Soyons donc chacun de nous des témoins, témoins de cet accomplissement de tout ce qui était annoncé dans l'Écriture.